Deuxième journée de la Vitalor Ligue 1 au stade municipal de Paracourt, le derby du samedi qui a opposé le Real Sport de Paracourt à Dynamo FC s'est soldé sur un score de 0 but partout. Les deux clubs de la cité des Koubourou se sont partagés les points. Les 90 minutes de la rencontre n'ont pas suffi pour départager ces deux clubs frères. Les deux formations se sont contentées de s'observer sur le rectangle vert sans pour autant faire la différence sur les situations favorables dans le jeu. Hormis quelques assauts de part et d'autre, le public de ce samedi n'a pas pu assister à des buts comme il aurait voulu. Au terme de la rencontre, chaque sélectionneur tente de se justifier. Je me suis contenté au fait du seul point parce que quand on perd comme on a perdu la semaine écoulée, il faut être prudent. Et je crois que les garçons ont été très prudents, bien qu'on ait eu la baguette en main pour pouvoir aller chercher le gain de la partie. C'est au niveau de l'attaque, on a essayé de tout faire pour pouvoir marquer. Bon, c'est la chance qui n'est pas à notre côté. Sinon on a fait l'essentiel pour pouvoir marquer. On a tout fait, ça n'a pas marché, c'est ce que Dieu a voulu. En l'autre rencontre du week-end entre Buffalo du Borgou, champion en titre, et USKT, les Buffalo du Borgou ont eu raison sur leur vis-à-vis 2 buts à 0. Une rencontre plutôt serrée en première période où les deux formations sont entrées dans les vestiaires avec un score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, Buffalo du Borgou est revenu avec de bonnes intentions. Le coach a fait quelques changements, notamment la sortie de Martin Friday et l'entrée du Dossa 10 Idrissou Zakari. Après 20 minutes de jeu, en deuxième partie, un but contre son camp de l'équipe adverse profite au Buffalo du Borgou. 1 but à 0. En fin de partie, sur une offensive dans le camp adverse, Idrissou Zakari trouve le chemin des filets sur une talonnade bien négociée. 2 buts à 0. Je ne m'attendais pas, mais c'est le fruit du travail. Parce que tout de suite, quand nous avons eu cette occasion, quand il a eu le ballon, il m'a donné. Je n'ai pas réfléchi deux fois, c'est ce qui m'est arrivé en tête. En première intention, c'est ce que j'ai fait et heureusement, le but est rentré et ça fait plaisir. Oui, c'est très bien aujourd'hui parce que comme je viens de commencer à travailler, il n'y a pas longtemps, c'est bien, j'ai en train de connaître les joueurs bien. Et puis on est en train de même travailler en classe pour qu'on puisse être champion. Parce que notre objectif c'est d'être champion. Le capitaine Dieu Paquet revient sur les défauts de leur effectif au cours de la rencontre. Le jeu a été un peu décousu, ce qui les a permis de trouver des espaces. Parce qu'en premier mi-temps, on a essayé de fermer les espaces, ce qui ne les a pas permis de produire leur jeu. Bon, en deuxième mi-temps, nous les avons laissé d'espace. Et ce qui a créé les 2 buts que nous avons concédés ce soir. Un match plutôt bien négocié pour Florentin, le latéral gauche des Buffalo du Borgou, qui s'est illustré sur ses actions au cours du jeu. Il est heureux de cette victoire qu'il associe à un dur travail lors des entraînements. Un mot me manque vraiment parce qu'on a travaillé dans la semaine, on a travaillé très fort pour avoir les 3 points. Au terme de cette 10e journée de la Vitalor Ligue 1, c'est Esaïe qui a pu se placer provisoirement en tête du championnat avec 20 points, suivi des Buffalo du Borgou avec 18 points au compteur. Real Sport de Paracourt avec son match nul contre Dynamo prend la 9e place du classement. Dynamo demeure dans la zone de relégation avec 9 points suivi de UPI ONM. Rendez-vous est donc pris pour le week-end prochain pour la 11e journée de la Vitalor Ligue 1.